Alors, la correction de ce TD, hein, pour mettre en pratique ce qu'on a vu en cours, et dans les TD également. Donc on se connecte au back-office, toujours en faisant wp-admin, après votre nom de domaine, et en saisissant le login et le mot de passe. Le mot de passe que j'espère que vous avez changé. Et on va créer une première page pérenne pour présenter des informations de la société. Ici, moi, je vais créer une page relative à une salle d'escalade. D'accord? Donc à chaque fois que vous allez créer des pages, vous allez écrire des articles, vous lisez bien ce texte, hein, qui vous donne des conseils sur l'écriture d'un article pour Google. Donc voilà, donc on écrit un article avec le plus d'éléments qui correspondent au sujet, bien entendu, avec des mots positifs, hein, avec des éléments qui vont permettre donc au moteur de recherche de bien référencer votre article. On ajoute des images, hein, de façon à agrémenter le site, de façon à ce qu'il soit plus agréable à lire. Et puis également, on va donner un nom à cette image qui va aussi permettre un meilleur SEO. Et on va compléter les éléments qu'il y a sur la page. Voilà pour cette page, on continue l'écriture des éléments. Hein. On n'oublie pas bien sûr d'écrire sans faute d'orthographe, puisque ça va être publié sur internet, hein. Donc tout le monde pourra lire ce que vous allez écrire, hein. Donc c'est important que ce soit bien écrit, que ce soit illustré, hein, avec des images. Il ne faut pas avoir peur de mettre des images, hein, du texte de qualité. Les images, on leur donne un titre et on leur donne un texte alternatif de façon à ce que le SEO soit complet. Et on continue l'écriture. Ce qui est important, on est d'accord, c'est bien le contenu du texte, des images, hein, important. On peut ajouter des titres qui vont participer également au SEO, donc c'est très important de mettre des titres. D'accord? Donc là, par exemple, présentation de la salle. Ici, on pourrait rajouter un titre sur les activités. Hein. Ouais, puisque Google, quand il va lire le texte, eh bien, il va pouvoir donner de l'importance au titre. De même que si vous mettez des éléments en gras, ça va être important. D'accord? Donc c'est bien d'avoir du texte, des images, des titres. Donc à chaque fois que vous allez écrire ou un article ou une page, il faudra que ce soit fait comme ça. Et on utilise le correcteur orthographique intégré. Voilà. Et on n'oublie pas de mettre le titre des images, qui correspond bien sûr à l'activité de votre entreprise ou de votre association. Et une fois qu'on a fini ça, on pourrait regarder sur la droite les éléments que l'on pourrait rajouter. Hein. Notamment l'image mise en avant, qui va être utilisée par les thèmes, c'est-à-dire la façon de présenter le site web. Toujours bien de mettre une image mise en avant, parce qu'en plus, on va pouvoir détailler un petit peu l'image, ce qui va participer aussi au SEO. Hein, c'est-à-dire que quand Google va regarder les images, en fait, il va lire les images, il ne va pas les regarder, il va les lire. Et puis on peut regarder les différentes autres options, autoriser ou pas les commentaires sur la page. Hein. Voilà. Une fois qu'on a tout, eh bien on peut publier. Publier, donc on est bien d'accord, ça va vouloir dire enregistrer, et ça veut dire mettre en ligne pour les internautes. On peut aller voir le rendu de la page. Voilà, donc on a bien notre image en tête, et on va retrouver eh bien, les différentes images et le texte que vous avez saisi. Donc cette grande image ici, c'est l'image en tête. Même travail pour la deuxième page. D'accord? Donc pour la deuxième page, on va venir pareil. Ici, je vais faire une page sur comment faire pour venir à la salle d'escalade, pour l'adresse. Donc on va donner des éléments informatifs sur l'adresse. Et on va pouvoir ici importer l'adresse de Google Maps. Donc vous allez sur Google Maps, vous tapez l'adresse et on va intégrer la carte. Pour intégrer la carte, on va simplement copier le contenu HTML. Donc intégrer, copier le contenu HTML. Et ici, il va falloir rajouter un bloc. Et on va chercher un bloc qui s'appelle, alors vous le cherchez, peut-être que c'est un bloc commun. Non, c'est pas le bloc commun. C'est plutôt un bloc mis en forme où on a quelque chose qui s'appelle HTML personnalisé. On va écrire l'HTML, c'est-à-dire je colle ce que j'ai copié tout à l'heure.
voyez, hein, c'est du code. Mais une fois qu'on publie, par contre, eh bien, on retrouve la carte qui est dynamique, c'est-à-dire on peut la bouger, on peut l'agrandir, bien sûr, on peut agrandir le plan, il n'y a pas de souci. On va retomber sur l'adresse. D'accord? Donc là, je reviens sur l'article, enfin, sur la page. D'accord? Voilà. Et on publie. Donc on a créé eh bien, les deux pages. Une page de présentation, bienvenue chez GrimpUp, et une page venir. Comment faire pour venir chez GrimpUp? Les articles, par contre, c'est un élément qui concerne une date bien précise. Donc là, on pourrait ajouter un article, Grimp Night, c'est-à-dire une manifestation, mais à un moment bien précis. Donc cet article ne sera utile que à ce moment-là. D'accord? À la différence de l'adresse. L'adresse est utile tout le temps, alors que là, eh bien, ça va être utile uniquement lors de cette soirée étudiante, c'est-à-dire le 12 avril. Passer le 12 avril, de cet article n'aura plus d'intérêt. D'accord? Donc c'est bien un article, puisqu'il n'est pas pérenne. Hein, le 20 avril, ma foi, la manifestation sera passée. Hein, on continue à écrire et on saisit du texte. Hein, c'est le contenu qui est important, donc il va falloir mettre dans cet élément-là du contenu qui intéresse. On peut aussi intégrer une vidéo, et là on le voit, c'est contenu embarqué. Hein, on va aller chercher sur YouTube, si vous aviez fait une vidéo, par exemple, eh bien on va partager cette vidéo en copiant le lien et en le collant pour l'embarquer. Et WordPress se charge d'intégrer la vidéo. D'accord, alors bien sûr, il faut que ce soit la vôtre de vidéo. Hein. Il ne faut pas que ce soit une vidéo que vous ayez pris sur un site. Là, pour l'exemple, c'est une vidéo comme ça, mais il faut que ce soit une vidéo que vous ayez tournée. Et on va aller voir à droite l'ensemble des options, notamment les catégories. À chaque fois qu'on fait un article, il va falloir le classer dans une catégorie. Et si la catégorie n'existe pas, eh bien on la crée. On fait ajouter une nouvelle catégorie. J'ajoute une nouvelle catégorie et on voit que cet article il va être classé dans soirée. Les étiquettes vont permettre un bon SEO. Donc là, on va écrire des éléments, escalade, partielle, soirée étudiante, hein, qui correspondent à l'article. Et puis, on va aussi définir une image mise en avant avec des éléments sur cette image qui vont permettre un bon SEO. Là, on sélectionne et on publie. Et on va regarder également les commentaires. On pourrait autoriser ou pas des commentaires sur cet article. On pourrait peut-être et puis une fois qu'on a fait toutes les options, on publie. On publie. Je crois qu'il y avait un deuxième article, donc on va faire la même chose pour le deuxième article. Hein. Donc toujours mettre des titres. Donc là, un titre sur l'entraînement, oui, c'était pendant le confinement. Hein. Donc entraînement, escalade, progresser sans se blesser. On va écrire des éléments qui correspondent au sujet de l'article. Hein. On ne fait pas de copier-coller, on essaie de faire des articles originaux. Hein. Et puis on va insérer des images, comme tout à l'heure. Hein. On va pouvoir insérer des images, bien en notant la légende, etc. Et on va publier. Et on n'oublie pas, bien sûr, voilà, ici, cette image, si elle est trop petite, trop grande, on va pouvoir la centrer, on va pouvoir faire des éléments, et comme dans l'autre article, on va bien compléter les éléments du document, notamment la catégorie. Ici, c'est pas une soirée, donc on va créer une nouvelle catégorie, qui pourrait s'appeler entraînement. Là, ça va être un article sur l'entraînement, et on va ajouter cette nouvelle catégorie. On enlève, donc là, si on la veut, cet article va être rattaché à la catégorie entraînement. Pareil, on va mettre des étiquettes qui correspondent à l'article, on va mettre une image de mise en avant, on met les éléments de l'image, et puis on publie. Ou on met à jour, si on a déjà écrit l'article. Hein, c'est la même chose, mais il ne faudra pas oublier de mettre à jour ou de publier. Et puis on a bien nos deux articles ici, confinement et entraînement. On pourrait supprimer l'article par défaut qui est dans WordPress. Hein. Bonjour tout le monde, hop, on peut le supprimer. Voilà pour les deux pages et les deux articles. Et si je vais voir sur le front office, eh bien on a bien nos articles. D'accord? Il n'y a pas les pages. Mais oui, ça on le verra dans le TD suivant. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les pages? En tout cas, il y a bien les articles, mais je peux vous assurer que les deux pages que vous avez créées existent vraiment. D'accord? Et dans le TD prochain, on verra également comment modifier les images. Voilà, pour ce TD.